إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de son livre subhanahu wa ta'ala. Nous sommes arrivés à Surat al-Ghashiyah, c'est l'enveloppante, c'est une surah makkiyah. Le jour du jugement dernier, il lui a été donné plusieurs noms. Et chez les Arabes, le fait de donner plusieurs noms à une chose ou à un événement, ça montre sa grandeur et sa valeur. Comme avant l'islam, les Arabes aimaient beaucoup le vin, alors il y a des centaines de noms du vin. Comme ils aimaient la guerre, alors l'épée, il a été dit, un parmi les savants de la langue arabe, il voulait le tuer ou il voulait le châtier, il a dit, comment tu tuerais un homme qui connaît plus de 1000 façons de dire le mot épée et plus de 400 façons de dire le lion. Donc ça, c'était des mots qui étaient dans le Jahiliya, dans l'époque pré-islamique, très répandus chez les Arabes. Donc les Arabes, ils aimaient, ils donnaient des noms de lions, Hamza, Zubayr, Layth, tout ça, c'est le lion. C'était pour faire peur à l'ennemi, c'est-à-dire mes enfants, c'est des lions. Naam. Yawm al-Qiyamah, Allah Ta'ala lui a donné plusieurs noms dans le Coran. Al-Haqqa, Al-Waqi'a, Al-Qari'a, Al-Ghashiyah. Et justement, ça montre des aspects du jour du jugement dernier. Comment cela va être? Chacun, il montre un aspect différent. Et en même temps, ça montre la valeur et la grandeur et comment ce jour, il va être terrible. Les gens, ils vont être enveloppés par la terreur. C'est pour ça qu'on l'appelle l'enveloppante. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idhin khashi'ah. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. Donc Allah tabaraka wa ta'ala commence cette sourate par une question. Et le mode de la question, ça peut être dans plusieurs sens dans la langue arabe, le questionnement. Ça peut être su'al al-inkari, pour critiquer la personne qui ne fait pas cette chose-là. Comme quand toi tu dis à quelqu'un, est-ce que c'est pas vrai ce que je te dis? Dans le sens, oui c'est vrai. Parfois c'est pour attirer l'attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait aussi. Est-ce que vous savez quelle est telle chose? Est-ce que vous savez ce qui se passe tel jour? Est-ce que vous savez? C'est-à-dire poser la question pour les motiver, attirer leur attention et leur intéressement, puis leur donner la réponse. Allah tabaraka wa ta'ala ici, pour donner l'importance de ce jour-là, et pour attirer notre attention. Hal ataka hadithul ghashiyah. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? C'est quoi l'enveloppante? C'est-à-dire le jour du jugement dernier. Quand les gens ils vont être enveloppés et couverts par la terreur. Ils vont être terrorisés de ce jour-là. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans d'autres versets du Coran, ô vous les gens, craignez votre Seigneur. Certes, la secousse de l'heure est une chose énorme. Le jour où vous allez la voir. Toute femme qui a allaité, elle va oublier l'enfant qu'elle a allaité. Et la femme enceinte, elle va perdre ce qu'elle a dans son ventre. Et tu vois les gens ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres, mais c'est le châtiment d'Allah qui est dur. Imagine-toi ce jour-là. Le jour où les cheveux de l'enfant ils vont devenir blancs, de terreur. T'as vu, des gens, ils ont des soucis, ils ont dit, ah, ça m'a fait des cheveux blancs. Ça prend combien de temps? Ça, c'est en un coup. La terreur du jour du jugement dernier, leurs cheveux, ils vont devenir blancs. C'est un jour terrible.
un jour où le soleil, il va être à 1 000. 1 000, les savants, 1 000, c'est en arabe le 1000, ça s'utilise pour deux choses. Ou la distance, ou bien le bâtonnet avec lequel on met du khul dans les yeux. Le soleil a ça de la tête des gens. Il y a des gens, ils vont être noyés dans leur sueur. Chacun va dire nafsi, nafsi. Personne ne va reconnaître personne. Ta mère, ton père, ton frère. Wallah al-azim, ce jour-là, le criminel, il est prêt à sacrifier le monde entier. Sa mère, ses parents, ses enfants, ses plus proches amis, c'est des gens pour qui, dans le dunya, il leur a dit, Wallah, j'aurais donné ma vie pour eux. Ce jour-là, tu donnes ta vie pour personne. Ce jour-là, tu vas dire nafsi, nafsi, nafsi. Au contraire, tu serais prêt à sacrifier le monde entier. Tu serais prêt à donner le monde entier pour qu'ils aillent en enfer et toi, tu sois sauvé, tu ailles au paradis. Un jour où la terreur, elle va envelopper les gens. Elle va couvrir tout le monde. Est-ce que le récit de l'enveloppante t'est parvenu? Ce jour-là, il y aura des visages humiliés. Donc au début, Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de ceux qui perdent ce jour-là. Comment ils seront? Ils auront les visages humiliés. Quelqu'un qui a été humilié, qui subit une peine. Quelqu'un ici dans ce monde, tu vois, il est malade, il est fatigué, épuisé, il est dans les soucis. Comment il est son visage? Alors les soucis et la peur et la terreur et la peine et la fatigue et la tristesse et la douleur du jugement dernier, ça va se voir sur les visages, le visage de ces gens-là. Des gens qui ont perdu. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة, c'est des gens ou des visages qui ont œuvré, qui sont préoccupés, qui sont harassés, mais qui brûleront au feu ardent. Les savants du tafsir ont donné deux explications à ce verset. عاملة ناصبة, celle qui a agi, qui s'est harassée, qui s'est fatiguée. Certains, ils ont dit ici, ça parle des kuffars, des mécréants et de ahlul bid'ah, et des innovateurs qui ont agi dans ce monde, qui se sont fatigués, mais ils vont voir toutes leurs œuvres haba'an manthura, comme une montagne de poussière éparpillée. Ça, c'est un tafsir, c'est un sens que certains savants ont donné. C'est-à-dire qu'ils ont agi, ils ont été harassés, fatigués, mais ça n'a servi à rien, car leurs œuvres, elles manquaient la condition essentielle pour être acceptées pour les kuffars, qui est l'ikhlas, lillah subhanahu wa ta'ala, la sincérité pour Allah, c'est-à-dire le tawhid. Et la deuxième condition pour les mubtadi'a, les innovateurs, qui ne sont pas tombés dans le kufr, dans le shirk al-akbar, al-mutaba'a, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucune action ne peut être acceptée sans ces deux conditions. Al-ikhlas ou al-mutaba'a. La sincérité et le suivi. Quelqu'un peut être sincère, mais il ne fait pas son acte comme la législation l'a déterminé, son œuvre elle sera rejetée à sa face. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Aïcha, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est rejeté. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui invente dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, c'est refusé, c'est lui rejeté. Fahakada. Ça c'est un tafsir. L'autre tafsir, ils disent non. Ici, Allah Ta'ala, il parle du jour du jugement dernier. Hal ataka hadith al-ghashiya. Est-ce que le récit du jour du jugement dernier, du jour de l'enveloppante, ne t'est pas venu? Le jour où des visages seront humiliés, qui sont fatigués, qui ont agi, fatigués, harassés, préoccupés. En fait, il dit ça parle du cas du jour du jugement dernier, non pas des actes qu'ils faisaient dans le dunya. C'est-à-dire que ils vont faire chaque geste que le kafir il va faire le jour du jugement dernier, ça va le fatiguer. Les douleurs qu'ils vont subir, la peine, la terreur qu'ils subissent, ça les fatigue, ça les met dans un souci. Ils ont le visage harassé. Aussi, les douleurs qu'ils subissent quand ils sont traînés avec des chaînes, comme il est venu dans le hadith sahiha, comme il est venu dans les versets aussi, que les anges vont venir leur mettre des chaînes et vont être traînés sur leur visage, leur face en premier en enfer. Donc, tous ces mouvements qu'ils vont faire, ils vont essayer de se débattre, et toute cette fatigue, c'est ça dont Allah tabaraka wa ta'ala, il parle ici. Et Inch'Allah, ce deuxième tafsir, il est plus juste. Pourquoi? Parce qu'ici, la sourate, elle parle du jour du jugement dernier, elle parle d'un jour précis, le jour où ils sont enveloppés par la terreur.
où les visages ils sont humiliés, et à cause de ce qu'ils ont fait avant, mais ils sont fatigués, humiliés et harassés de ce qu'ils subissent comme châtiment, et de tous les mouvements et de la fatigue qu'ils subissent en essayant de se débattre, ou de toute façon ils ne peuvent pas se débattre, et en étant traînés sur leur visage, et en recevant des coups sur leur dos et sur leur visage, comme quand à partir de la mort déjà ils reçoivent des coups. Cette compréhension de ce verset, c'est ce que a rendu prépondérant l'imam Sa'di et Cheikh al-Uthaymin, rahimahumullah. Il voit que c'est ça, le verset, c'est plus juste de l'expliquer dans ce sens-là, car cette sourate parle du jour du jugement dernier, non pas des actes des gens dans le dunya. Amilatun nasiba tasla naran hamiya. Ils seront brûlés dans un feu ardent. Donc, subhanallah, ici Allah tabaraka wa ta'ala, il parle, cette sourate de toute façon, elle va parler du jour du jugement dernier et des deux seules demeures qu'il y aura après ce jour-là. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe au paradis et un groupe en enfer. Il n'y a pas une troisième demeure dans l'au-delà. Il y a deux demeures. Le paradis ou l'enfer. Il se peut qu'une personne parmi les habitants du paradis fasse un séjour par l'enfer. C'est-à-dire c'était un muwahhid, un monothéiste, un musulman, mais pécheur, qui a fait des grands péchés. Ou bien que ses péchés, la balance de ses péchés a été plus lourde que la balance de ses bonnes actions. Alors, si Allah tabaraka wa ta'ala, par sa justice, il décide de le châtier, il devra passer par l'enfer, pour une durée que seul Allah connaît, subhanahu wa ta'ala. Pour une durée que seul Allah connaît. En sachant qu'un plongeon dans l'enfer, quelqu'un est plongé dans l'enfer, il ressort, il y a un hadith qui parle du cas de cette personne-là, pour vous montrer un peu comment c'est terrible. Parce qu'on entend parfois certains pécheurs, ils disent « Oh, mais allez, je passerai un peu par l'enfer, après, c'est bon. » Wallahi al-azim, celui qui dit ça, c'est le plus idiot des personnages. C'est vraiment quelqu'un, sa foi, elle est très faible. Il ne sait pas c'est quoi l'enfer. Il y a des gens ici dans ce bas monde, pour ne pas subir de châtiment, ou de sévices, ou de torture, ils sont prêts à se suicider. Juste pour s'enfuir de la torture ici. Mais en enfer, il n'y a pas de suicide. En enfer, tu n'as pas le moyen de t'enfuir. Il n'y a pas de mort. Le hadith sahih, le prophète alayhi salatu wassalam dit, on prendra le jour du jugement dernier la personne qui a vécu le plus de malheur dans ce monde parmi les croyants. Qui a vécu le plus malheureux parmi les croyants. Il sera trempé au paradis et ressorti. Et on lui demandera, as-tu déjà connu un jour dans ta vie la peine? Il va dire, Wallahi, jamais. Wallahi, jamais. Il a oublié, juste d'être trempé dans le paradis et ressorti, il a oublié carrément qu'il a déjà subi un jour un souci. Tu lui demandes, il dit, Wallah, j'ai jamais eu de souci dans ma vie. Je connais pas ce que c'est. Et on va prendre la personne de l'enfer qui a joui le plus de ce bas monde, qui avait tous les délices qu'il voulait. Et il va être trempé en enfer. Trempé. Et on va lui demander, tu sais ce que ça veut dire les délices? Tu as déjà goûté? Il dit, Wallahi, je n'ai jamais goûté aux délices. Ça, c'est celui qui est trempé en enfer. Alors qu'allons-nous dire de celui qui va y vivre un séjour, qui va y rester un séjour? Alors que la personne qui subit le châtiment le plus petit en enfer, c'est une personne qui a 2 braises sous la plante de ses pieds, elles sont tellement bouillantes qu'elles font bouillir son cerveau, et il dit, je suis en train de subir le pire des châtiments de l'enfer. Pour lui, il croit que c'est ça le pire des châtiments. Qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Allah tabaraka wa ta'ala parle d'abord du premier groupe, qui brûleront dans un feu ardent. Le feu de dunya, le feu de l'enfer, c'est pas le feu de ce monde. D'ailleurs, les choses du paradis et de l'enfer dont on donne certaines dénominations, on va en reparler tout à l'heure. On parle de rivière, feu, fruits, tapis, verre. Ça a les mêmes noms, mais
Ça n'a rien à voir, la réalité des choses. La réalité de ce que c'est pas ce que tu vois ici. C'est juste le nom qui est pareil. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le feu de l'enfer, il est 69 fois plus chaud que le plus chaud existant dans ce monde. Imagine-toi la chaleur du soleil. Combien de millions de degrés là-dedans là. Le feu de l'enfer, il est 69 fois plus chaud que le plus chaud qu'il y a dans ce monde. Donc, c'est inimaginable. Tasla naran hamiya. Un feu ardent. D'ailleurs, l'enfer, il est deux. Il y a l'enfer brûlant et l'enfer glacial. Ça veut dire il brûle, mais c'est la glace qui te brûle. Vous connaissez ça, les dermatologues, là, ils prennent un truc qui glace pour te brûler la peau. Hein? Voilà. Il te brûle, avec la glace, il te brûle la peau. Fahakada. Zamharir, c'est tellement gelé. D'ailleurs, comme il est venu dans le hadith, l'enfer, c'est plein à Allah. Ya Allah, une partie de moi a consumé une autre partie de moi tellement c'est trop. Alors Allah, il lui a autorisé de respirer 2 fois dans l'année. Une fois en été, une fois en hiver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la plus grosse chaleur que tu peux trouver, ce qui est le plus chaud, ce n'est qu'une respiration de l'enfer. Et le plus froid qui puisse exister, ce n'est qu'une respiration de l'enfer. Donc imaginez-vous, qu'est-ce que c'est l'enfer? La taille de l'enfer. Le soleil, comme il est dit dans le hadith sahih de Bukhari, le soleil et la lune en enfer seront comme si c'était 2 taureaux arrondis et noircis, assombris dans l'enfer. Imagine-toi, comme si 2 petits taureaux. Alors imagine l'enfer comment c'est grand. Le soleil et la lune, ça c'est dans l'enfer. L'assise d'un kafir en enfer, c'est comme la distance entre Mecca et Médine. L'endroit où il s'assoit. Sa peau, elle est de je ne sais combien de temps de marche. Sa dent, elle est comme la montagne de Uhud. Pour qu'il sente encore plus le châtiment. Allah al-Musta'an. Non, vous voyez ici, par exemple, quelqu'un qui est très fort. Bon, il est en surpoids. Il a du mal à se déplacer. Il ne peut pas se déplacer, il transpire à peine, il bouge le bras, il transpire, il ne peut rien faire. N'est-ce pas? Les gens de l'enfer, c'est ça, ils seront gros, énormes. Ils subissent des châtiments, ils subissent de la peine pour tout ce qu'ils font. Respirer, c'est du vent brûlant, ça les crame. Regardez, ça les crame. Bouger, tout ce qu'ils font, c'est un châtiment. Ils bougent, c'est un châtiment, ils ne bougent pas, c'est un châtiment. Il y a pas moyen de s'enfuir, se cacher derrière quelque part, faire une pause. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas, je vais dormir un peu, je me relève. Là, il n'y a pas, c'est un châtiment continu. Il n'y a pas comme une personne, oui, mais il s'habitue, la personne au châtiment. Non, il ne s'habitue pas. Non, c'est de plus en plus douloureux. C'est insupportable. Ils vont appeler Malik, le gardien de l'enfer. Ya Malik, Ya Malik, Ya Malik. Il est rapporté dans une version qui vont l'appeler 1000 ans. Que ton Seigneur nous détruise. Ça y est. Qu'est-ce qu'il va leur dire Malik? Vous y resterez éternellement. Taisez-vous. Dans un autre verset, Allah Ta'ala, il dit quoi Malik? Restez-y, avilis et arrêtez de parler. Chut, silence. C'est-à-dire même te plaindre, ils peuvent plus se plaindre. Ils deviennent muets. qu'Allah nous en préserve. Tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah. Ils seront abreuvés d'une source bouillante. C'est-à-dire même les gens de l'enfer, tellement ils ont soif, mais en plus ils n'ont pas accès à être abreuvés ou à boire comme ils veulent, facilement. Non. Ils ont soif, ils veulent boire, mais quand ils demandent à boire, on leur donnera une eau bouillante qui fait fondre les visages. C'est-à-dire quand ils veulent boire, son visage il fond. Et dans un autre verset, ils boivent et ça va découper et brûler leurs intestins et leur intérieur. Maintenant, leur nourriture, c'est quoi? لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ. Ils n'auront pour eux d'autre nourriture que الضَّرِيعَ. C'est une plante épineuse. Mais c'est pas la plante épineuse de ce monde. الضَّرِيعَ de l'enfer. La yusminu wa la yughni min ju'. La personne qui mange, c'est pour ou bien se renforcer son corps qui est faible, ou bien enlever la sensation de faim.
ou les deux en même temps, n'est-ce pas? La nourriture de l'enfer, elle ne fait ni l'un ni l'autre. Elle n'enlève pas la sensation de faim, c'est-à-dire t'as beau te remplir avec cette nourriture-là, la sensation de faim, elle ne s'enlève pas. Et elle ne te renforce pas non plus. Et en plus, c'est des épines. Voilà la nourriture des gens de l'enfer. Leur boisson, c'est de l'eau bouillante qui fait fondre leur visage. Leur nourriture, c'est une plante épineuse qui ni n'enlève la sensation de faim, ni ne leur donne de la force. Mais les châtie encore plus. Donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de certains aspects des perdants le jour du jugement dernier. De ceux qui auront le visage humilié, avili. Les gens qui prendront leur livre de la main gauche. Les gens de l'enfer. Les kuffars. Et les munafiqin. Ceux qui ont mérité de brûler en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Puis Allah Tabaraka wa Ta'ala parle des gens qui auront réussi ce jour-là. Les gens qui auront gagné. Les gens qui auront dit « J'ai la victoire ». Regardez aujourd'hui dans le dunya, les gens, quand ils ont une victoire, pour quelqu'un réussit un diplôme, il sort, il sait plus ce qu'il fait. Il embrasse tout le monde, Allahu Akbar, il dépense son argent, il est trop content. Pour un diplôme, ou il y en a pour un match de sport. Il tourne dans les rues, Allahu Akbar. Là, c'était quand, là, il y a quelques semaines, là. Les Algériens. Allahu Akbar, ils ont gagné le football, on dirait ils sont entre au paradis, Allahu Akbar. Drapeau algérien sur les Champs-Élysées, des femmes en hijab, des frères en barbe. Allah, il dit comme, c'est quoi ça? C'est la honte. Parce que, quoi, un ballon, il est rentré dans un filet. Avec des gens qui courent d'un côté d'un terrain à l'autre côté. Et il y a des dizaines de milliers de personnes, ils regardent ça. Des millions. Des millions de gens, ils regardent quelqu'un, il court d'un côté, après il va de l'autre côté. Ils en ont fait quelque chose de fantastique. Un ballon qui se passe avec le pied. Vous imaginez un peu la bêtise humaine quand la personne, elle est dans la rafla, elle est dans l'insouciance. Quand on trouve ça que des gens qui sont dans l'insouciance? Mais subhanallah, on voit des gens qui sont dans le din, quand il vient ce moment-là, ça y est, on dirait ils connaissent plus qu'est-ce que ça veut dire din. Les frères, ils connaissent. Parfois, les frères, quand ils vont sur les terrains de football, c'est fini. Il n'y a plus de frères. Il insulte, il tape, il se bat. Pour le ballon, c'est fini. En dehors, jamais t'as vu ce comportement de lui. Il est, machallah, souriant, il n'élève jamais la voix. Il se met sur un terrain de football, c'est un shaitan. C'est fini. D'ailleurs, subhanallah, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres, parmi les causes qu'ils ont interdit le football, c'est ça. Ils ont dit, ça met la haine entre les gens. Et effectivement, il y a des gens dans les pays musulmans, d'une ville à l'autre, c'est des guerres, des bagarres, il y a des morts. Vous vous rappelez quand l'Algérie, ils ont fait le match avec l'Égypte? Il y a eu des morts. Il y a eu l'armée algérienne qui s'est déplacée. L'armée, en avion, pour un match de football. Mais imaginez-vous la honte. Voilà. Ça, c'est ceux qui gagnent des choses de ce monde, en plus, futiles. Alors, ceux qui gagnent des choses qui ont encore un peu de valeur, on va dire, il a gagné qu'il y a de la valeur. Il a gagné de l'argent, même si ça n'a pas de valeur réelle. Mais on va dire, il peut faire quelque chose avec dans ce dunya. Hein? Il a gagné un diplôme. Regardez comment il est heureux. Alors, la vraie victoire, c'est Yawm al-Qiyamah. Celui qui va prendre son livre de la main droite. Celui qui sait qu'il fait partie des gens du paradis. Il va dire, regardez, j'ai mon livre de main droite. Regardez, lisez mon livre. Je savais que j'allais rencontrer ce jour. Je savais, j'avais la certitude. Ça, c'est la victoire. Ça, c'est la vraie victoire. Mais les victoires de ce monde, déjà, qu'il soit des choses qui ont de la valeur dans ce monde, c'est éphémère. Mais alors, en plus, des choses qui n'ont ni valeur dans l'au-delà, ni de valeur dans ce monde. Rien. Et on voit les gens, ils sont euphoriques pour des choses comme ça. Ils oublient le muru'a, ils oublient l'apparence, ils oublient le comportement, ils oublient le respect qu'ils se donnent, l'image qu'ils dégagent. Il y a des gens, qamis, la barbe, ou une sœur en hijab, elle sort, elle met un drapeau sur sa tête. C'est pas la honte, ça. C'est quelqu'un qui a la foi faible qui fait ça. Donc, Allah, tabaraka wa ta'ala, après avoir parlé
de ceux des gens qui ont perdu, des gens de l'enfer. Il a gagné il parle des gens qui ont gagné. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Puis il y aura des visages ce jour-là épanouis, lumineux, heureux. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils ont œuvré pour ce jour-là. Ils l'ont attendu toute leur vie, ce jour. Ils sont heureux de voir qu'Allah les a couverts de sa miséricorde. Ils sont heureux de voir qu'ils sont parmi les vainqueurs. Ils attendaient que ça toute leur vie. C'est la seule chose qu'ils attendaient. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. لسعيها راضية, ils seront contents de leurs efforts. Ce jour-là, tu vas voir le peu d'efforts que tu as fait, tu vas en être satisfait. Tu vas dire, Alhamdulillah qu'Allah m'a permis, j'ai fait telle bonne action. Alhamdulillah qu'Allah m'a donné l'islam. Alhamdulillah, j'ai fait telle chose. Alhamdulillah, j'ai appris le Coran. Alhamdulillah, j'ai respecté mes parents. Alhamdulillah, je faisais mes salats à l'heure. Alhamdulillah, je lisais le Coran. Alhamdulillah, j'ai appris ma religion. Alhamdulillah, j'étais dans la sunna. Toutes ces choses-là, tu vas en être satisfait ce jour-là. Alhamdulillah, tel jour, j'ai aidé tel pauvre, tel nécessiteux. Ce jour-là, j'ai fait ça que pour le visage d'Allah. J'ai accepté de m'humilier pour Allah. Ce jour-là, tu vas voir. Toutes ces choses, tu vas les voir. Toutes ces choses, tu vas les voir. Tu vois l'effet de ni'ma, de na'im sur son visage. Tellement elle est muna'am, tellement elle est dans les délices, dans les plaisirs, ça se voit sur son visage. لِسَعْيِهَا رَاضِيَةً, satisfait de ses efforts, satisfait de ce qu'Allah lui a permis de faire comme bien. فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ, dans des jardins élevés du paradis. Naam, élevés en valeur, car il n'y a pas un lieu meilleur que le paradis. Et aussi élevé en hauteur, car le paradis est en hauteur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit, il y a des degrés qui sont plus hauts les uns des autres. Les gens qui sont dans les bas degrés, ils voient les plus hauts degrés comme nous, on voit les étoiles dans le ciel. Comme il est venu dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'il y a 100 degrés au paradis. On demande qu'Allah nous fasse partie des gens du Firdaus al-A'la, du plus haut degré du paradis. La tasma'u fiha laghiya. Au paradis, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, là où ils n'entendront aucune futilité. Dans ce bas monde, t'as des gens, ils viennent, ils te racontent des histoires qui servent à rien. Ils parlent de choses, ils te prennent ton temps pendant des heures pour rien. Aucun intérêt. Au contraire, parfois, ils viennent te raconter des choses qu'il y a de la perte à l'écouter. Déjà, il y a de la perte de temps. Ou alors, ils te parlent de choses haram, illicites, que tu n'as pas le droit d'écouter normalement, que tu devrais réfuter ou ne pas t'asseoir, te lever et partir. Mais dans le paradis, tu n'entends rien de nuisible. Personne ne vient te dire une chose déplaisante, une chose futile, une chose inutile. Tout ce que tu entends, c'est plaisant. Tu entends que des choses qui te plaisent. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, La tasma'u fiha laghiya. Fiha aynun jariya. Il y a là-bas une source coulante. Ici, quand Allah ta'ala dit une source, il ne parle pas d'une seule source. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sources. Ici, il parle de ism al-jins, c'est-à-dire une source, mais il y en a plusieurs. Et comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans d'autres versets, il va y avoir des sources qui coulent du Firdaus. Et il y a des hadiths sahih qui parlent que le Firdaus, il est en hauteur, au-dessus de tous les autres degrés, mais au milieu. Au milieu, comme on va dire, comme si c'était une montagne. C'est-à-dire au milieu, au-dessus de tous les autres degrés du paradis, dont toutes les sources des fleuves du paradis, elles viennent du Firdaus et elles coulent dans le paradis. Comme il est venu dans le hadith sahih. Et il y a des fleuves de lait. Il y a des fleuves de miel. Et il y a des fleuves de vin, mais qui ne fait pas mal à la tête. C'est pas le vin d'ici. Et les fleuves du paradis, comme il a été décrit, et Ibn al-Qayyim, il le décrit aussi dans son poème, où il décrit le paradis, il dit que les fleuves, ils coulent sans trancher. C'est-à-dire, il n'y a pas de tranchée pour qu'ils coulent. Ils coulent comme ça.
C'est pas, ils sont par exemple, ici un fleuve, il faut qu'il ait tranché dans la terre et le fleuve il coule dedans. Non, au paradis il coule comme ça, sans trancher. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Il y a là-bas des divans élevés. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens du paradis, on va leur enlever la rancœur qu'ils ont dans leur cœur. Ils n'ont plus de rancœur. C'est-à-dire quand tu rentres au paradis, tu n'as pas de rancœur, tu n'as pas de haine. Même par exemple, tu as eu de la haine entre toi et ton frère musulman dans ce monde, Allah Ta'ala, il nettoie les cœurs de ceux-là. Et dans le paradis, ils seront sur des divans se faisant face, se souriant. Il n'y a pas de haine entre les gens, il n'y a pas de mauvaise pensée, il n'y a pas de mauvais sentiments, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a rien de mauvais dans le paradis. Tout ce qui est mauvais, ça ne rentre pas dans le paradis. De toute façon, la personne avant d'entrer au paradis, elle se fait purifier. Ou bien elle se fait purifier par la grâce d'Allah, ou bien elle se fait purifier en passant par l'enfer. Il faut qu'elle rentre pure. Il n'y a pas d'impureté ou de mauvaises choses qui rentrent dans le paradis. Ça n'existe pas. Allah Ta'ala, ici, il parle de divans surélevés. Où les gens ils vont se faire face, comme il est venu dans notre verset. Que les croyants, ils vont être sur des divans surélevés, en train de regarder les kuffars, en train de se faire châtier, aller en enfer, et c'est là ils vont se moquer d'eux. Ceux qui se moquaient des croyants, là, ce jour-là, ils mériteront qu'on se moque d'eux. Ce sera un châtiment encore en plus pour eux. Et il y aura des coupes, des verres, posés, c'est-à-dire prêts à être bu. Tu bois de ces fleuves-là, tu bois des boissons que tu désires, et alhamdulillah, ces boissons-là ne te font ni mal au ventre, ni mal à la tête, ni de maladie, ni tu es ballonné, ni tu en as trop bu. Tu bois à volonté, à désir. C'est pour le plaisir que tu bois. C'est pas parce que tu as soif. Tu n'as pas soif. C'est par plaisir. Des verres posés. Et des coussins rangés. Ces coussins-là, rien que les voir, c'est un plaisir. Avant d'aller s'appuyer dessus déjà. Et des tapis étalés. Quand Allah Ta'ala parle de toutes ces choses-là, ça nous rapporte, nous, à des choses qu'on connaît ici. Des coupes, des tapis. Mais t'imagines pas, c'est les coupes et les tapis d'ici. Comme Abdullah ibn Abbas a dit, la seule similitude qu'il y a entre ce qu'il y a au paradis et ce qu'il y a dans ce monde, c'est le nom. C'est tout. Car Allah Ta'ala a dit, personne ne sait, aucune âme ne sait ce qui leur a été caché, ce qui leur a été préservé, gardé comme délice des yeux en récompense de ce qu'ils ont fait. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant du paradis, il y a là-bas ce que nul œil n'a jamais vu, nulle oreille n'a jamais entendu et nul cœur humain n'a jamais imaginé. Les meilleures imaginations que tu peux avoir, ce n'est rien par rapport au plus bas degré du paradis. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir parlé des deux groupes le jour du jugement dernier, qui sont le groupe qui vont aller en enfer, avec tous les châtiments qu'ils vont avoir, et la perdition, et la détresse qui va se lire sur leur visage lors du jugement dernier, et les châtiments qui vont commencer, ils vont être traînés avec des chaînes lourdes. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Donc les chaînes qui font plus de 70 coudées qui vont lui être attachées, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le Coran. Et les gens du paradis, on va voir l'éclat du délice sur leur visage, la félicité, tous les bienfaits qui les attendent au paradis pour l'éternité. Le dernier qui entre au paradis, le dernier du paradis. Il lui est donné comme 10 fois cette terre et tout ce qu'elle contient. Il y a là-bas pour lui tout ce que il fait le plaisir de ses yeux et tout ce que son âme elle désire. Il sait qu'il ne mourira jamais. Il sait qu'il ne tombera jamais malade. Il sait qu'il ne sera jamais triste. Il sait qu'il ne vieillira jamais. Ça, c'est le minimum du minimum du minimum du minimum, le dernier. Alors, c'est quoi les meilleurs degrés? Des palais, des servants. Les servants, c'est des enfants du paradis, ce pas des enfants de ce monde. Ils ont été créés au paradis comme des perles. Ils sont tellement beaux. Ils sont à ton service. Ici, regarde quand tu vois un petit enfant, comment il est mignon, tu l'attrapes, tu l'embrasses, tu l'aimes bien. C'est beau un enfant. Là, c'est les enfants du paradis, spécialement pour être à ton service. C'est tout.
Ya ikhwa, wallahi al-azim. Si on savait c'est quoi le paradis, mais jamais de la vie on perd une occasion de construire et d'avancer dans notre paradis. Jamais. Mais combien d'occasions on perd tous les jours? Même au contraire, dans combien de pièges de shaitan et de notre âme bestiale on tombe tous les jours et on construit de notre propre main les châtiments de l'enfer qu'on va avoir. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Donc après avoir énoncé tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala interpelle les kuffars, ceux qui renient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur dit Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Ne regarde-t-il pas comment Allah a créé les chameaux? Pourquoi Allah ta'ala ici parle des chameaux? C'est ce qui était le plus répandu à l'époque des Arabes, ceux qu'ils voyaient le plus à l'époque de la révélation. Et effectivement, comment Allah ta'ala a créé le chameau? Il traverse le désert, il n'est pas fatigué, il porte la personne, il porte des charges. Allahu Akbar. Comment Allah ta'ala a créé cet animal qui peut supporter des distances incroyables, qui peut supporter des chaleurs, il ne boit que peu, ça, il a des réserves pour je ne sais combien de temps. Et il traverse les tempêtes de sable, Allah Ta'ala il l'a créé exprès. Ses paupières elles sont transparentes, c'est-à-dire il ferme les yeux, il voit à travers ses paupières. Pour pas que le sable il vienne attaquer ses yeux. Même tu demandes à quelqu'un de construire quelque chose de spécial, il va pas penser à ça. Allah Ta'ala il a créé tout parfaitement. Wa ila as-sama'i kayfa rufi'at. Et le ciel comment il a été élevé, sans piliers visibles, sans piliers, on voit rien. Comment Allah Ta'ala il a fait le ciel au-dessus de nous, qui nous tombe pas dessus. C'est une masse quand même, l'atmosphère, je ne sais quoi, c'est une masse, ça a un poids. Allah Ta'ala il a fait que ça tient au-dessus de nous. C'est un rempart contre les rayons du soleil, contre les je ne sais quoi, contre les météorites, contre les... Allahu Akbar. Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Et aux montagnes, comment elles ont été implantées. Et effectivement, dans plusieurs versets, Allah Ta'ala, il parle que les montagnes sont comme des pieux sur cette terre. S'il n'y avait pas ces chaînes de montagnes pour nous préserver, par exemple, du vent, des vents violents, pour maintenir la terre qui est entourée d'eau et de mer. Et comme certains disent, il y a autant de profondeur sous la terre des montagnes qu'au-dessus. Si tu demandais à un être humain de faire rien qu'une montagne, il ne peut pas. Comment il va faire? Non. Et ne regarde-t-il pas la terre comme elle a été nivelée, aplanie? Certains anciennement, ils ont dit ça, c'est une preuve que la terre elle est plate, elle n'est pas ronde. Mais les ulama, ils ont répondu à cela par des versets du Coran, et comme l'imam Sa'di le dit lui-même, l'imam Cheikh al-Uthaymin aussi, il l'a dit cela ne prouve pas que la terre est plate. Il y a d'autres versets qui prouvent que la terre elle est ronde. Mais quand une matière ronde est immense, tu peux penser qu'elle est plate, parce qu'elle est tellement grande. Il a dit, et donc le fait que la terre est ronde est prouvé par le Coran, la Sunna, les tests, la raison et les sens. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit, yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahar 'ala al-layl. Dans ce verset, tu comprends que la nuit et le jour, elles viennent l'un après l'autre. Il a utilisé le mot yukawwiru, c'est-à-dire elle est kurawiya, c'est-à-dire elle vient en cercle et non pas droit. De même que Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran dit que le jour du jugement dernier, il va rendre la terre plate, droite. Donc si ça veut dire qu'il va la rendre droite le jour du jugement dernier, c'est qu'avant elle n'était pas droite. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa ila al-ardi kayfa sutihat. Et à la terre comme elle a été aplanie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, cela ne prouve pas que la terre elle est plate, mais il y a des versets qui prouvent qu'elle est ronde. Et une matière qui est très grande, même si elle est ronde, pour nous elle est plate, parce qu'elle est tellement immense que l'endroit où il s'arrondit, l'angle d'arrondissement, il est étalé sur des centaines de kilomètres. Donc tu ne le sens pas en réalité. Comme il a dit Cheikh al-Uthaymin aussi, il a dit la preuve que c'est rond. Si tu te mets ici en Arabie, à Mecca, tu te diriges dans la direction de l'ouest, tu restes toujours tout droit, tu reviendras à Mecca. N'est-ce pas? Et ça a été testé. Les gens qui font le tour de la terre en bateau, en avion, en je ne sais quoi. Et Cheikh l'imam Sa'di aussi, il avait appuyé cet avis-là, que la terre elle est ronde et non plate. Mais, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, wa ila al-ardi kayfa sutihat, et c'est-à-dire ne regarde-t-il pas comment la terre elle a été aplanie? Effectivement, imaginez-vous qu'il n'y aurait pas de plaine, il n'y aurait pas de route. Tout serait comme dans les montagnes.
Comment on pourrait faire planter les plantations? Faire des habitations? Comment on pourrait voyager? On pourrait rien faire. Mais imagine-toi, tu mets le pied quelque part, c'est à 50 mètres de hauteur. Au deuxième pied, c'est à moins 50. Au troisième pied, c'est plus 100. Imagine, tout serait comme ça, là, des trous, des bosses, partout, non aplanis. Comment tu vis? Tu peux même pas marcher, tu es obligé de rester sur place. Mais c'est des choses, ça nous paraît évident, mais Allah Ta'ala, c'est lui qui les a préparées pour nous, pour qu'on puisse vivre. Donc Allah Ta'ala nous interpelle, et interpelle surtout les kuffars, qui ne réfléchissent pas, qui ne regardent pas ces signes-là. Surtout ce qui est étonnant, c'est les gens aujourd'hui qui étudient soi-disant la nature, je ne sais quoi. Ils viennent étudier les détails, etc. Et avec ça, ils ne voient pas la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne voient pas qu'il y a un Seigneur qui a créé tout cela et qu'il faut l'adorer. C'est vraiment, subhanallah, Allah Ta'ala, il leur a mis un voile sur le cœur. Quand tu vois comment Allah Ta'ala, il a fait la vie dans les océans, la vie sur terre, la vie dans les airs, tout ça, comment c'est régi, organisé. Mais subhanallah, il n'y a pas un créateur derrière tout ça, un régisseur qui régit tout. Celui qui ne voit pas ça, il est aveugle. Et c'est pour ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala, en parlant des kuffars, il a dit, ils ont des cœurs qui ne réfléchissent pas, et ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Leurs cœurs, ils sont aveugles. Leur vision, là, ils n'ont pas de clairvoyance. Celui qui est dans ce monde aveugle, il sera dans l'au-delà aveugle, mais encore plus égaré que cela. Fadhakkir innama anta mudhakkir. Et rappelle, car tu n'es qu'un rappeleur. Et dans d'autres versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Et dans d'autres versets, وَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les héritiers des prophètes après lui, qui sont les savants, puis ceux qui transmettent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sont là que pour rappeler, transmettre. Mais cette transmission et ce rappel, ils ne sont pas bénéfiques à tous. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, il n'y a que le croyant. Le rappel, il est utile pour le croyant. Et dans l'autre verset, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Il va se rappeler celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a peur. Donc le seul qui profite du rappel, c'est At-Taqi, An-Naqi, Al-Mu'min. Le mécréant, le rappel pour lui, c'est pour établir la preuve sur lui. Comme quoi il a bien entendu le rappel. Mais il n'en profite pas, ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Et ici, il faut que la personne, elle s'interpelle soi-même. S'il le rappelle, ça ne l'interpelle pas, et ça ne lui est pas utile, c'est qu'il a un problème dans sa foi. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Rappelle, car le rappel, il est utile aux croyants. Donc si toi, le rappel ne t'a pas été utile, si le rappel ne t'a pas fait du bien, c'est la preuve que tu as un problème dans ta foi. Celui, quand il entend des rappels, son cœur ne bouge pas, c'est que sa foi, elle est faible. Le rappel, il est toujours utile pour le croyant. C'est une balance avec laquelle on peut mesurer notre foi. Si le rappel il nous est utile, il fait bouger nos cœurs, il nous fait nous blâmer, il nous encourage à faire mieux, nous encourage à se remettre en question, c'est que, Inch'Allah, il y a du bien. Alhamdulillah, on a un cœur vivant, il n'est pas mort. Mais si par contre, ce rappel, il nous ennuie, on le trouve rébarbatif, oh, je connais déjà tout ça, c'est que ton cœur, il est mort. Il n'est peut-être pas complètement mort, parce qu'il y a encore, alhamdulillah, t'es un musulman. Le cœur complètement mort, c'est le cœur du kafir. Mais, en tout cas, il est malade. Il est malade et il a besoin d'être soigné. Car cette maladie, si tu la laisses se répandre, elle peut amener la mort du cœur. Nas'Allah salamatu wa l'afiyah. Lasta alayhim bimusaytir. Et tu n'es pas un dominateur sur eux, c'est-à-dire tu n'as pas le pouvoir de les guider. Tu n'as pas le pouvoir de les soumettre à la guider. Tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. Tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et c'est lui qui connaît mieux les bien guidés. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne détient pas le pouvoir de guider les gens. Son oncle qui l'a défendu, qui l'a aimé, qui l'a protégé, qui a tout fait pour lui, qui l'a élevé, Allah Ta'ala, il n'a pas décidé de la guider pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien pu faire pour lui. Il n'a pas pu le guider au droit chemin. Naam.
إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ. Ici, l'exception, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un pouvoir sur lui, de l'égarement ou de la guider. Ça veut dire, celui-là, sauf celui-là, il va se faire châtier. C'est dans ce sens-là. Wadih, incha'Allah. Ça, c'est connu dans la langue arabe, je ne peux pas vous expliquer. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Donc, sauf celui qui tourne le dos et ne croit pas. Tourner le dos, le fait de se détourner. Se détourner, il y a plusieurs degrés dans le fait de se détourner. Premièrement, la personne qui se détourne et qui n'écoute pas. Deuxièmement, la personne qui écoute mais qui n'entend pas. Ça veut dire que dans cette écoute, elle ne lui profite pas. Son cœur, il est détourné de cela. Celui qui se détourne des actes, celui qui se détourne complètement des actes, c'est-à-dire qui ne pratique rien des actes de l'islam, c'est un kafir. Même s'il dit avec sa bouche la shahada, mais il ne pratique rien des actes de l'islam. Ni la salat, ni le jeûne, ni l'Eid, ni rien des actes de l'islam, rien du tout. Ça c'est un kafir. Il a délaissé les actes de l'islam complètement. Et on a dit, la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur, que la langue dit et que les membres font. Si ces membres, ils font rien de l'islam, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de foi. Une personne qui est musulmane, mais qui se détourne partiellement. C'est-à-dire qu'elle délaisse certains actes, mais pas tous les actes de l'islam. C'est pas un kafir, après la divergence entre les savants pour la salat. Est-ce que le fait de délaisser salat, ça fait de lui un kafir ou non? Il y a divergence sur ce point-là. Il y a 3 avis sur ce point-là. On pourrait même dire il y a 4 avis, pour être plus précis. Le premier avis, celui qui délaisse ne serait-ce qu'une salat par négligence de plein gré, sortir une salat de l'heure, c'est un kafir. Ça, c'est un avis. Deuxième avis, ils disent celui qui la délaisse complètement. Celui qui la néglige, il ne fait pas partie de ceux qui la délaissent. Ça, c'est l'avis de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Le premier avis, c'est l'avis de certains Hanabila, dans le madhab al-Hanbali. Le deuxième avis, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh al-Uthaymin, il a le même avis aussi, c'est que s'il la délaisse complètement, c'est un kafir. Mais s'il l'a fait, il la néglige, il en fait quelques-unes, il n'en fait pas quelques-unes, c'est un pécheur, mais c'est pas un kafir. Ça, c'est le deuxième avis. Troisième avis, celui qui la délaisse par fainéantise, c'est pas un kafir. Mais celui qui la délaisse en la reniant, c'est un kafir. Mais, celui-là, qui la délaisse jusqu'au point où il est prêt à subir al-had, il est prêt à subir la peine de mort plutôt que reprendre salat, c'est un kafir. Parce que vous savez qu'en islam, dans un pays musulman, la personne qui fait pas salat, le gouverneur, il le met en prison. Pendant 3 jours, il le rappelle à reprendre la salat. Chaque jour, il le rappelle. Il lui envoie quelqu'un, il lui rappelle. Si au bout de 3 jours, il s'est décidé à ne pas reprendre salat, peine de mort. Ça, c'est le troisième avis. Le quatrième avis, déjà, il ne voit pas la peine de mort pour celui qui ne fait pas salat, c'est la ahnaf. Eux, ils voient que celui qui ne fait pas salat, on l'emprisonne, on le tape, on le châtie, mais on ne le tue pas. Donc eux, ils ne voient pas, eux, ils voient que celui qui la délaisse par négligence, ça ne sera jamais un kafir. Mais celui qui la délaisse en la reniant, ou en reniant son obligation, ou en rendant licite le fait de délaisser salat, c'est un kafir. Le résumé, le point d'accord entre tous les savants. Celui qui délaisse salat en disant c'est pas obligatoire, c'est un kafir. Voilà, ça c'est le point d'accord entre tous. Quelqu'un dit non, salat c'est pas obligatoire. Si je veux, je la fais, si je veux, je la fais pas. C'est un kafir. Même quelqu'un qui prie et qui dit cette parole, c'est un kafir. Faut savoir, c'est-à-dire celui qui dit non, salat c'est si je veux. Il prie, hein, même il prie 1000 prières par jour. Mais il te dit, salat c'est pas obligatoire. Si je veux, je la fais, si je veux, je la fais pas. C'est un kafir. Sauf si c'est quelqu'un qui vient d'entrer dans l'islam, il ne sait pas, on lui enseigne. Ou quelqu'un vient d'un pays lointain, il sort de l'Amazonie, ou Allahu A'lam, il ne connaît rien à ces choses. Lui, il dit ça, en fait, c'est par ignorance. On lui apprend, on lui enseigne. On lui dit non, dans le Coran, Allah, il a dit ça. Toi, quand tu dis que c'est pas obligatoire, tu viens de démentir le Coran. Donc tu traites Allah de menteur. Attention. S'il te dit, ah non, astaghfirullah, je savais pas, c'est bon. S'il dit, ah non, de toute façon, je fais ce que je veux. Si je veux, je prie. Si je veux, je prie pas. C'est pas obligatoire de prier. C'est un kafir. Parce que il a renié ma'loum min ad-din bid-darura, quelque chose qui est obligatoirement connu par tous les musulmans, qui ne peut pas être inconnu par un musulman. C'est pas possible. Il n'y a pas un musulman qui ne sait pas que la salat c'est obligatoire. Pareil, quelqu'un qui renie que le hijab c'est obligatoire, quelqu'un qui renie que l'alcool c'est haram, toutes ces choses donc qui sont connues obligatoirement par l'islam.
Illa, sauf si c'est vraiment dans un pays où le jahl il est tellement répandu qu'il y a eu des shubuhat, il y a eu des choses équivoques, dans ce cas-là on lui explique. Mais normalement c'est ça la règle. واضح؟ نعم. إلا من تولى وكفر. Donc le tawalli, c'est pas obligatoirement. L'irad, ça peut être du kufr ou non. Ça dépend, l'irad, il arrive à quel degré. Si c'est l'irad al-kulli, ou c'est du kufr. Si c'est un i'rad juz'i anil a'mal, c'est pas du kufr. Sinon, ce serait la parole des khawarij, ceux qui rendent mécréants les gens par les grands péchés. Naam. Wa kafar, et qui a mécru, qui ne croit pas, et qui cache la vérité. Kafara, c'est renier. Kafara, vous savez, un agriculteur, on l'appelle un kafir. Il plante, il cache la graine sous la terre. Et c'est ça un kafir. Il cache le faux. Il renie le faux. Il cache, afwan, astaghfirullah. Il cache le vrai par le faux. Moi, je voyais ce qu'il y avait au-dessus. Il cache le vrai par le faux. Il le renie. Naam, jazakallahu khairan. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرِ. Ici, c'est-à-dire à cause de cela, à cause de son tawalli, à cause de son détournement, à cause de son kufr, alors Allah tabaraka wa ta'ala, il va le châtier du châtiment, le plus grand châtiment, qui est le châtiment éternel de l'enfer. Sallallahu salamata wa afiya. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit, vers nous, certes, vers nous est leur retour. Et c'est ça qu'on dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Allah Ta'ala dit, croyez-vous qu'on vous a créé en vain, sans but, sans rien, sans raison, et que vous n'allez pas nous retourner? Donc, quand on meurt, on retourne à Allah Ta'ala. Leur retour se fera tous à Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui va les juger. Thumma inna alayna hisabahum. Puis, ensuite, c'est nous qui leur demanderons des comptes. Je me souviens, il y a quelques semaines, on avait parlé de l'hisab al-kuffar. Est-ce que les musulmans, ils auront le hisab? On leur demandera des comptes. On avait dit que les kuffars, ils vont direct en enfer. Mais c'est vrai qu'en fait, ils vont rendre des comptes, mais pas comme les mêmes comptes que les musulmans. Ils ont un hisab, mais pas comme le hisab des croyants. Leur compte à eux, c'est qu'ils vont reconnaître leurs péchés. C'est tout, ils vont reconnaître leur kufr. Après, ils vont en enfer directement. C'est-à-dire, ils ne seront pas leurs bonnes et mauvaises actions pesées, etc. Il n'y a que le croyant qui a ce hisab. Amma le kafir, le hisab du kafir, le compte du kafir, c'est juste pour lui montrer et qu'il approuve ses péchés. Le compte, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, celui qui voudrait vraiment que Allah tabaraka wa ta'ala lui demanderait des comptes sur vraiment les comptes, il se fera châtier. Si vraiment Allah il devait vraiment nous demander des comptes, personne ne passe. Vas-y, viens rembourser le bienfait d'un œil. Allez, ça coûte combien? On va mettre d'un côté de la balance le bienfait d'un œil. Wallahi, toute ta vie d'adoration, ça ne peut pas rembourser ce bienfait-là. La vie, la respiration, la santé, l'islam, le bienfait de l'islam. Donc celui qui pense que c'est avec ses actions qu'il va gagner le paradis, il n'a rien compris. Toutes les actions du monde, même si tu vivais des milliers d'années, tu ne pourrais même pas rembourser un seul bienfait qu'Allah t'a donné dans ce monde. Car les bienfaits qu'Allah nous a donnés dans ce monde, ils ont une valeur, on ne peut pas mesurer la valeur, elle est énorme. Enfin, les comptes du croyant, c'est quoi? C'est comme il est venu dans le hadith sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas l'un d'entre vous sans que son Seigneur va lui parler, laysa baynahu wa baynahu tarjuman. Il n'y aura pas entre lui et eux un interprète. Entre lui et son Seigneur, un interprète. Il regarde à sa droite, il ne voit que ce qu'il a devancé. Il regarde à sa gauche, il ne voit que ce qu'il a devancé. Et il regarde face à lui, il voit l'enfer qui lui fait face. Amma le mu'min, le croyant, Allah tabaraka wa ta'ala, il l'approche de lui. Et il lui énumère ses péchés. Et il lui dit, tu reconnais cela? Il dit, oui, ya Rab, j'ai fait ça. Tu reconnais cela? Oui, j'ai fait ça. Tu reconnais cela? Oui, j'ai fait ça. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui dit, comme je te les ai cachés dans ce monde, je te les cache aujourd'hui et je te pardonne, entre au paradis. Ça, c'est celui qui aura un compte facile. C'est-à-dire qu'Allah ta'ala, il ne va pas lui demander des comptes en réalité. Si Allah lui demandait réellement des comptes, personne ne passe.
Donc en fait, Allah Ta'ala va juste lui faire reconnaître les péchés qu'il a fait, les quelques, ils sont nombreux. Et Allah Ta'ala va lui pardonner ses péchés. Et va lui dire, comme je te les ai pardonnés, cachés en ce monde, alors je te les cache aujourd'hui et je te pardonne en au paradis. Allahumma ja'alna minhum. Et il y a un groupe de gens qui entrent au paradis sans demander des comptes. Et sans châtiment. Les 70 000 dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. C'est ceux qui ne demandent pas la ruqya aux gens, qui n'ont pas recours aux cautérisations. Avant, ils faisaient enseignement, ça, ils brûlent sur le dos, comme ça. Et qui ne croient pas dans les mauvaises augures, et qui s'en remettent dans toutes leurs affaires à leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ils ont confiance en Allah. Ça, c'est les 70 000 qui entrent au paradis sans compte ni châtiment. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Na. Donc, cette sourate, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sourate est celle qu'on va expliquer après, qui est Sabbih al-A'la. C'est les deux sourates que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait dans les moments où il y avait les réunions des musulmans. Dans le Jumu'ah, Salat al-Eid. Dans les moments où il y a des réunions des musulmans, il récitait ces deux sourates-là. Par rapport à tout ce qu'elles comportent comme rappel et comme revivification du cœur et de la foi. Et rappel de l'au-delà et le rappel des comptes. Et c'est ce que le musulman a toujours besoin de se rappeler pour toujours œuvrer pour l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين